RTS Info, Jean-Philippe Routz. La justice argentine a ouvert hier une enquête pour déterminer s'il y a eu négligence dans la mort de Diego Maradona. Le parquet cherche à savoir si l'icône mondiale du football a reçu les soins nécessaires. Il y a déjà des irrégularités, a déclaré un membre de la famille. Quelques heures après sa mort, l'avocat et ami de Maradona, Mathias Morla, a dénoncé hier le fait que l'ambulance a mis plus d'une demi-heure pour arriver à la maison où se trouvait l'ancien footballeur. Il a prévenu qu'il irait jusqu'au bout, mais ni lui ni aucun membre de la famille n'a encore déposé plainte, selon une source judiciaire. Un scientifique iranien de haut rang travaillant dans le secteur nucléaire a été assassiné hier. L'Iran accuse Israël d'avoir joué un rôle dans cet assassinat. Il a prévenu qu'une vengeance terrible attendait les personnes impliquées dans ce que Téhéran a qualifié d'acte terroriste. John Brennan, un ancien patron de l'agence de renseignement américaine, la CIA, a qualifié cette attaque d'acte criminel et extrêmement dangereux. Selon lui, elle risque d'entraîner des représailles létales et une nouvelle phase de conflit régional. Au Tchad, au moins 22 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs entre lundi et mardi dans le sud du pays, qui est en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Communication. Un couvre-feu dans le département a été instauré par les autorités et 66 personnes ont été arrêtées, a précisé le ministre. En Thaïlande, environ 5000 manifestants pro-démocratie ont bloqué hier un important carrefour à Bangkok pour exiger un changement de gouvernement par la voie démocratique. Les protestataires demandent la démission du Premier ministre, une révision de la Constitution jugée trop favorable à l'armée, ainsi qu'une réforme de la royauté. À noter que des rumeurs circulent sur un possible coup d'État. Le canton de Berne durcit les mesures de lutte contre le coronavirus en raison de la stagnation du nombre de cas positifs. Dès lundi, les restaurants devront fermer dès 21h contre 23h actuellement et le nombre de clients sera limité à 50. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé hier son intention de rouvrir les institutions culturelles et sportives dans 2 semaines. À Fribourg, des déprédations ont été commises sur une dizaine de bâtiments historiques de la ville dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs grandes enseignes ont été visées, a annoncé la police cantonale fribourgeoise. Une dizaine de bâtiments abritant différents commerces et établissements ont été souillés par de la peinture de différentes couleurs. Le montant des dégâts n'est pas encore connu et plusieurs plaintes pénales ont été enregistrées. En football, en Challenge League, Stade Lausanne-Ouchy est allé s'imposer hier soir 2-0 à Kriens, tandis que Neuchâtel-Xamax s'est incliné sur le même score à Schaffhouse. Les Vaudois sont 2e au classement, alors que Xamax occupe l'avant-dernier rang. Aujourd'hui, le plateau sera de nouveau sous le stratus avec un sommet vers 900 mètres. Stratus qui remontera vers 1200 mètres au cours de la journée et qui ne se dissipera que localement l'après-midi. Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera plutôt ensoleillé. Les températures en pleine seront de -2 à 0 degrés le matin et au maximum 6 à 9 l'après-midi. Vous écoutez RTS Info, prochain point de l'actualité à 4 heures.